Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo achat, on a acheté quasiment là, je crois il y a quasiment que du steelbook dans cette vidéo. J'ai un petit doute mais normalement c'est que du steel. Pas mal d'achats, ça vient des États-Unis, de la Fnac, d'Amazon, ça vient un petit peu de partout. Comme d'habitude je vous ai filmé ça juste après les déballages. C'est parti. Allez, petite réception du jour, ça vient d'un collègue du Discord qui c'est un Américain. Enfin, c'est un Américain. C'est un Américain de cœur, d'après ce que j'ai compris, parce qu'il adore aller là-bas. Et il y va de temps en temps. Et là, du coup, il m'a ramené... Enfin, il m'a ramené. Il m'a ramené des petits trucs qui sont disponibles que là-bas ou qu'il a trouvé à des prix intéressants, etc. Et donc, du coup, on va déballer ça tout de suite. Voyons voir. Hop, hop. Alors déjà, il me met les infos, il me met les news. Tu vois, la mobilisation à la maternité, blablabla. Alors, voyons voir. Ah, j'ai un petit mot d'amour, on va voir. Alors, il me marque avec les compliments de l'oncle Sam. Je t'ai mis un cadeau en plus, je suis sûr que tu sauras l'apprécier à sa juste valeur. Alors ça, quand je lis ça, j'ai peur, tu vois. Parce que je les connais, les petits comiques du Discord. C'est un coup à ce qu'on m'envoie. La dernière fois, il y en a un, il m'a filé, je sais plus quel film de merde, là, Neuilly, je sais pas quoi, là. Et donc, je me méfie, tu vois. Je me dis, à tout moment, dedans, il y a... Je serai agréablement surpris si c'est un truc bien, mais là, je m'attends au pire, comme ça, je ne peux être que satisfait. Alors, regarde-moi cet emballage. Alors, je me rappelle à peu près ce que je lui ai pris, mais ouais, c'est des éditions Best Buy qui sont disponibles que là-bas, et ça coûte super cher. Alors là, du coup, j'ai eu au prix d'achat. Alors, on va commencer avec PAF! Universal Soldier. J'adore ce film. Enfin, j'aime beaucoup ce film, mais le style est superbe. On va voir ça après. Et l'autre, c'est BIM! Et oui, encore un de Terminator 2. Ça, voir ce qu'il donne. Parce que je l'ai trouvé, j'ai adoré l'artwork. Et donc voilà. Donc du coup, je vais m'en faire une idée directement en main. On va développer ça après. Alors, on va déballer. Là, je vois un amarré. Je ne me rappelle pas avoir pris un amarré. C'est peut-être ça la surprise. Hop. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Parce que il y a un truc que j'attends aussi, que j'ai déjà, mais je lui ai dit de le prendre parce qu'il était vraiment pas cher. Et vu que le mien était abîmé, c'est un Metal Pack de mon deuxième film préféré. Pour ceux qui suivent, vous savez. Ouh, le réflexe. Alors, clac, clac, clac. Ah oui, il y avait ça, je me rappelle maintenant. Ça, c'est les amarrés. Alors, il y avait The Fighters. Parce que regarde le prix, quoi. 1,25 $. Eh ouais. Donc, j'ai dit, vas-y, go. Alors, il est rose cellophane et tout, ça fait genre c'est neuf. On a, voilà, le fameux The Hunt for Red October, le 5 $, tu vois. Donc du coup, vu que le mien est abîmé, je lui ai dit de le reprendre pour voir si j'avais la chance que celui-ci ne le soit pas. Et, oh le con! Voilà. Quand je vous avais dit que c'était des comics. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis ça dedans? C'est genre, c'est un région A, il peut pas le lire, c'est pour ça qu'il me l'a filé? Non, là, c'est quoi cette vieille blague? Ah non, c'est un DVD. Spike Jonze Love Story. Les codes, on s'en fout. Ah ouais, c'est juste le DVD en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il me l'a mis dedans. Il m'a mis juste le DVD pour me faire une blague. Voilà, alors les films de merde, vous les gardez, ok? Voilà. Ah, je savais que c'était des comiques, les mecs. Putain, ils peuvent pas s'en empêcher. Allez, on va regarder Red October tout de suite. Voir, je vous l'avais dit. Tu vois, dans ma tête, il y avait une partie de moi, je dis, oh putain, elle me fait une surprise, ça va être génial et tout. Ouais, ça va être génial, mon cul, ouais. Putain, c'est pas possible, ces humoristes. J'ai un Discord d'humoristes en fait. Ils aiment faire des blagues. Plus je déteste un film, plus ils m'en parlent. Oh putain, qu'est-ce qu'il a morflé? Il y en a partout. Oh là 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 là, regardez ça. Un pet là. Regardez-moi tout ça ici, sur les côtés. Là. Là, il y a une rayure. Là aussi. Là, il y a un pétou. Oh, il est défoncé. Oh, oh, oh. Il est pire que celui que j'ai déjà. Oh merde, putain. Peuvent pas faire attention les gens, non. Des rayures, il y a des rayures partout. C'est un truc de fou. J'avais été en meilleur état. Alors, voyons voir. Tac. Alors, ce qui est bien avec ces éditions-là de chez Best Buy, c'est que il y a un fourreau, mais le fourreau est transparent. Et oup! T'as vu le délire? Je suis ultra fan de ça. Je trouve ça génial. Alors, le steelbook. Regardez ça. Il est vraiment mignon. Et alors, ce que j'aime beaucoup sur cette édition, alors les codes, on s'en branle. Hop. Paf! The continuité. Et ça n'a pas de prix. Enfin, si, ça a un prix quand même, faut pas déconner. Non, mais franchement, regardez ça. Il est vraiment, vraiment sympathique. Putain.
avec spot gloss sur les personnages ici. Alors c'est pas un gros glossy hein, sur les parties glossy, mais c'est là. Vous voyez la différence entre la ring light, entre la tête de Van Damme et au-dessus, vous voyez comment ça fait. C'est là où on voit le glossy qui ressort bien. Donc glossy sur les personnages, tranche incluse, c'est quand même rare qu'il y ait du glossy sur la tranche, et un petit chouïa ici. Et tout le reste étant mat. Et ce qui est franchement est pas mal. Et j'aime beaucoup ce visuel là. Je vais mettre l'autre angle. Parce que je pense que ça ressort mieux avec cet angle là. Vous voyez. Franchement, je le trouve vraiment génial. Cette continuité, évidemment, qui pour moi fait la diff. Hein. Alors du coup, j'ai mis en vente l'autre steelbook que j'avais. Hein, celui de... c'était la Fnac, je crois, qui était bleu et rouge là. Qui était sympathique. Mais bon, voilà quoi. Du coup, je l'ai revendu. Voilà, artwork interne. Alors, il y en a plein qui n'aiment pas ce côté dessiné, tout ça. Moi, ça ne me dérange pas quand c'est bien fait. Et là, je trouve que c'est très bien fait. Regardez. C'est pas mal, tu vois. Ça fait dessiner, mais c'est propre et c'est super bien fait. Van Damme, il a une petite tête bizarre. On dirait je sais pas, un drag queen. On dirait qu'on lui a mis du rouge à lèvres ou je sais pas quoi. Mais en dehors de ça, c'est pas mal. Et donc, on a le 4K avec le disque. Le disque américain, du coup. Je me demande si le Blu-ray va être régionalisé. Ouais, région, ah bon, c'est pas grave, j'ai mon lecteur, moi, donc c'est parfait. Alors ensuite, et enfin, parce que bon, du coup, ça, je vais pas l'ouvrir, hein, c'est un amarré, The Fighter. Je sais plus si je l'ai vu et j'ai aimé, je sais plus. Alors, le fameux Terminator 2. Alors, je vous spoil hein, tout de suite, c'est le même délire que l'Universal Soldier avec la jaquette de devant. Hop. Encore une édition pour Terminator 2, ouais, c'est vrai, mais bon, un Clan d'Eddie, c'est un film tellement classique. Ils peuvent faire des éditions Terminator 2 pendant 25 ans, ils les vendront quand même. Pif! Alors, même délire, regardez ça, et là, quand on glisse, et paf! Alors, c'est vrai qu'il est ultra coloré, mais je vous la montre tout de suite, parce que et à l'intérieur, on a les codes, on s'en fout. Hop! Pouf! Regardez-moi ça. Ouais, c'est vrai qu'il est coloré. Ouah, ça l'est, il y a beaucoup trop de couleurs, ça va pas trop avec le film, en fait. Surtout ce bleu-là qui... Ça va dans la continuité de l'image. L'image est jolie, tu vois, mais c'est vrai que les couleurs, c'est pas ça. Les couleurs, c'est pas ça. Mais il est beau, franchement, et je le trouve vraiment sympathique. Ça vaut pas mon Nova Media, ça c'est clair et net, ou même le Film Arena. Mais il est très beau, parce que le Film Arena, t'as type cadre, embossage, tout ça. Enfin bon, t'as des belles finitions. Là, il est sympa, il est en... Ah, j'arrive pas à me décider, tiens. Une espèce de zéro finish, j'ai envie de dire. Ah, quoique, on dirait qu'il y a une couche de vernis dessus, mais elle est très légère. Elle est pas ultra quali, en tout cas, s'il y en a une. Donc voilà, l'image est bien. Il y a la continuité. On voit bien la continuité là des balançoires ici. Hein, vous voyez, hop. Tranche incluse, bien évidemment. Le petit délire avec le fourreau, franchement, je trouve ça sympathique. Bon, là, il n'y a qu'une petite partie, mais ça suffit. Je trouve ça pas mal. Donc, on va voir à l'intérieur. Hop, donc on a le disque. C'est quoi ça, celui-là? C'est le 4K. Voilà. Hop, et derrière le Blu-ray, voilà, avec le T1000, bon, avec des artworks différents, dessinés. Là, on a Miles Dyson, pareil en continuité, toujours en mode de dessin. Non, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Alors, est-ce que je vais le garder 5 ans des 10? Est-ce que je peux me permettre un doublon que j'ai déjà, puisque j'ai le Film Arena et le Nova Media? Mais bon, c'est quand même deux steelbooks sympathiques que j'ai reçus aujourd'hui. Alors, Universal Soldier, c'est certain que je garde. Par contre, Terminator 2, je vais y réfléchir. En tout cas, merci au poteau, l'américain, je vais l'appeler comme ça maintenant, l'américain. Merci à l'américain de m'avoir ramené tout ça de là-bas à un prix, au prix de là-bas, hein, parce que quand tu achètes sur eBay, tu payes souvent plus cher le prix de base, plus la livraison, plus les frais de douane. Donc là, au moins, j'ai un tarif normal avec des expéditions de France une fois qu'il est rentré chez lui. En tout cas, merci à lui. Et voilà, c'était la petite déballage du jour. Allez, petite réception du jour. En fait, c'est la réception après le boulot. Comme souvent, j'arrive, il y a plusieurs colis. Donc, on a tout ça à déballer. On va les prendre un par un et on va voir ce que c'est. Allez, on va attaquer direct avec celui-ci. Donc ça vient de je sais plus qui. Ça vient de Amazon, de Vinted, je crois. Alors, comment l'ouvrir sans le défoncer? Alors, comme vous pouvez le voir, c'est le Steelbook pour la trilogie Matrix. Matrix, mais n'importe quoi le mec il dit. Men in Black. Parce que oui, il y a quelques temps, je sais pas pour ceux qui s'en rappellent, mais enfin, il y a longtemps, même l'année dernière, j'avais acheté ce Steelbook, mais qui est en fait le Steelbook de Men in Black 3, mais sachant qu'il contient 3 espaces pour les disques.
Donc j'avais mis les 3 films ici, plus ah oui, bah, le international que j'ai rajouté à l'intérieur. Voilà, et je l'avais trouvé sympathique, et je me suis dit, bah tiens, c'est parfait, pour ces films-là, ça suffit. Et puis là, je tombe sur le vrai steelbook de la trilogie. Donc je me suis dit, et qu'il était vraiment pas cher, en plus je crois que j'ai payé ça 15 balles. Donc je me suis dit, je le prends, il est en bon état, il y a un petit effet embossé, débossé sur Men in Black Trilogy, puis le logo ici. Men in Black Trilogy, et derrière, type cadre avec embossage sur les... Bah quoi. Il a pas des... En fait, c'est ce côté métalleux qui fait qu'il est pas si top que ça. Parce qu'imaginez, il aurait été noir, par exemple, ça aurait bien pété, ça. Ou alors, je sais pas, une autre couleur, mais pas gris comme ça. Gris, ça fait cheap. À l'intérieur, on va retrouver du coup les mêmes 3 disques, hein, puisque c'est les mêmes films, hein, en Blu-ray, qui n'étaient pas top hein, de mémoire en plus. Il paraît que le 4K est pas mal du premier, mais bon. Et donc voilà, artwork interne, on voit bien le débossage et l'embossage d'ici. Dis donc, regardez-moi tout ça. Et ouvert, clac. Bah franchement, je trouve qu'il pète bien pour 15 balles pour la trilogie. Voilà, ça me suffit pour ces films-là. Parce que franchement, c'est pas non plus... C'est devenu des classiques, mais malgré eux, en fait. C'est juste parce que c'est un bon film de l'époque. Mais c'est pas dingue. Et quand tu réfléchis bien, Men in Black, c'est pas non plus la folie. Et du coup, je trouve ce style plus beau que celui-ci dont je vais me débarrasser tout de suite. Alors, ça, c'était... Enfin, tout de suite. Pas le jeter à la poubelle. Hein. Ensuite, on a l'emballage, un des emballages les plus pourraves que j'ai jamais eu. On a du papier poubelle, je ne sais quoi, du papier de cellophane d'emballage de palette qui entoure une enveloppe en papier. Ah ouais, c'est chaud ça. Putain, qu'est-ce que c'est? Enveloppe à bulle, pardon, enveloppe à bulle. Autant, je retire ce que j'ai dit. Enveloppe à bulle. Alors, on sort ce qu'il y a dedans. C'est quoi? Ah! Eh oui, c'est Argo! C'est le Argo, le style Xavi de Argo. Hop, vas-y, hop. Voyons voir. Clac! Ah, voilà. Parce que pour ce film, je voulais vraiment un beau style. Parce que voilà, quoi. Le steelbook HD, HD Zeta que j'ai, je le trouve exclusif, certes, mais très basique, glossy, et voilà, très, très sobre. Alors que là, on a le type cadre. Embossage sur le titre Argo, hein, est-ce que ça se voit à la lumière? Voilà, vous voyez là, on voit l'embossage sur le titre avec le type. Il est pas dingue, mais il est mieux déjà. Alors il a un petit peu d'usure, mais bon, ça c'est normal. Derrière, on a le même visuel que sur la box HD Zeta. Là, on a le Blu-ray avec l'extended cut et artwork interne. Et bien voilà, ça ira très bien dans mon one click. Ensuite, le Fnac du jour. Paf! Le fameux, hein, évidemment, comme tout le monde, je l'ai pris, hein, obligatoire. Quel film, même si j'ai entendu que des mauvais retours sur cette édition 4K qui est ultra sombre. Mais apparemment, c'est comme ça que le veut Michael Mann. Donc bon, on va lui donner une chance. J'ai longtemps que j'ai pas revu le film. Donc ça sera la bonne occasion de revoir le film. Alors, on a le J-Card. Hop, avec le pégant là. Pour le coup, c'est un vrai J-Card. Hop, qui glisse comme ça avec le truc. Putain, ça c'est cool. Donc édition à la Fnac, hein, je ne vais pas regarder s'il y a la VF, hein, vous le savez déjà. Hop. Alors le style. Mat, hein. Ouais. Est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas? Je sais, j'arrive pas trop à dire. Oui, j'aime le côté mat, c'est bien, mais zéro travail quoi. Mat, c'est fais-moi un truc mat, mais fais-moi, je sais pas. Alors le type 4, je m'en branle, mais le type cadre, il est important parce que qui dit type cadre dit embossage de quelque chose. Donc si tu me fais un type cadre embossé, c'est bien, ou tu me fais un débossage du titre. Oui, le mat c'est beau, ça me plaît, mais il faut faire un travail dessus. En plus là, il est ultra sobre, regarde derrière. C'est le bas de gamme du steelbook en fait, c'est ça qui est horrible. Alors à l'intérieur, on a donc le fameux 4K, version définitive telle que voulue par le réalisateur, Director's Cut Definitive Edition. Voilà, hop. Alors définitive, on espère qu'il n'y en aura plus, hein, derrière. Pour le coup, les suppléments en Blu-ray et le film en Blu-ray. Artwork interne, comme d'habitude avec la petite continuité. Et ouvert, clac. Ouais, il est bien. Voilà. Le problème, c'est qu'il est juste bien en fait. Et pour un film pareil, tu as envie qu'il soit génial. Donc voilà, c'est décevant quand il se casse pas la tête pour faire des artworks un petit peu plus travaillés quoi. Parce que là, pour le coup, pour un tel film, il est bien, voilà, il est bien, mais pour un film comme ça, tu veux pas bien, tu veux la folie, tu veux. Voilà, bon bref, ça c'est fait. Ensuite, encore un Amazon, qu'est-ce qu'on a là? Hop, eh ben oui, soyons original, Argo. Donc Argo pareil, c'était une préco,
Hop, on ouvre tout de suite. Et oui, parce que entre le style HD Zeta, le Zavi et celui-ci, il va falloir que je fasse un choix. Puisque dans le one click, oui je spoil, il y a un one click qui arrive. Vous allez le voir en premium D. Il n'y a que 2 steelbooks, donc il va falloir que je garde 2 steelbooks. La question c'est lesquels des deux. Bon, je vais obligatoirement garder l'exclusif HD Zeta, ça c'est logique. Donc là, la J-Card, hop, alors, bah alors déjà là, il y a un petit travail, ouais, tu vois, comparé au Hit, là c'est mat, et ici on a du glossy un petit peu. Alors, la couche de vernis est pas dingue, hein, mais il y a du glossy de partout. Donc ça me rappelle le Special Pack. C'est pas que ça me rappelle, c'est que c'est exactement le même visuel. Du Special Pack HD Zeta. Évidemment, le Special Pack HD Zeta est une bombe à côté. Et là, il y a vraiment un travail dessus. Alors que là, ça reste juste pas de... Mais le visuel est beaucoup mieux. Je trouve que toujours ces mêmes visuels-là, avec Ben Affleck. Là, au moins, il y a Ben Affleck, mais tu as le côté avec le titre dans les yeux. Sur les yeux, avec le drapeau iranien. Je trouve ça vraiment classe, pour le coup. Et verso, on a encore Ben Affleck. C'est ça le problème avec ce film, c'est que c'est tellement autour de Ben Affleck, tous les visuels, c'est assez pénible. Donc on a le disque 4K ici, le disque Blu-ray ici, donc, et bien évidemment VF inclus puisque c'est acheté à la FNAC, artwork interne. Et oui, la fuite des employés de l'ambassade américaine à Téhéran. Hop, j'espère que c'est Téhéran, sinon je passe pour un gland. Alors continuité de la tranche avec le recto, mais pas du verso comme vous pouvez le voir. Sympathique. Il est pas mal, après, je pense que mon choix est déjà fait quand même parce que le HD Zeta, je suis obligé de le garder parce que bah, c'est l'exclusif HD Zeta. HD Zeta. Mais je pense que... oui. Le Zavi avec type cadre et embossage, ça fait la diff, hein, les enfants, on est d'accord. Hein. C'est dommage que lui est beau, mais à la limite, je perds pas grand-chose puisque ce visuel-là, je l'ai sur le spécial package des États. Donc, c'est pas trop un souci. Voilà, ça, c'était Argo. Il en reste encore. Ça aussi, c'est des précos FNAC. Alors, pareil, 2 précos. La première, Pan, Zodiac. Et la deuxième, Pan, Lethal Weapon. Ok, alors on va commencer par Zodiac. Alors Zodiac, ça c'est le film, je m'en rappelle, mais alors plus du tout. Mais quand je dis plus du tout, c'est plus du tout quoi. C'est un thriller je crois. Oh putain, évidemment c'est pas du 4K, c'est que du Blu-ray. Mais à 15 balles, je sais plus, je crois pas que je l'ai en Blu-ray ce film, donc c'est l'opportunité. Alors on va enlever le J-Card tout de suite. Hop. Je préfère quand ils mettent le petit stickers papier rond là. Pour tenir les J-Cards plutôt que leur truc pégant, c'est très très chiant. Donc évidemment VF, hein, édition FNAC. Alors, paf. Voilà. Vous voyez, c'est... merde. Bugne. Là, il s'est pris un coup là. Un coup, mais de l'intérieur. C'est dingue, c'est embossé la marque. Alors, non, ça c'est pas une marque. C'est la portière, hein, calmez-vous. Hein, tout le monde se calme. Le trait ici, c'est la portière. Alors voilà, tu vois, c'est pas dingue. Mais là, il y a un petit travail. Il est mat avec du spot gloss sur le texte, on le sent sous les doigts, c'est très très léger, mais il y a quelque chose, alors que Hit, il n'y a rien. C'est ça qui est dommage. Recto vert. Oh, ça sent la continuité ça. Alors on ouvre, on a le disque qui gigotait dans tous les sens, on a l'artwork interne, voilà. Alors ce logo là peut être assimilé à quelque chose de très 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 à droite politiquement dans certains milieux, mais là pour le coup non. Et là on a donc continuité. Alors, oui, c'est bien les continuités, j'aime ça, mais c'est pas la folie quand même, hein, on est d'accord, hein, c'est le visuel, ils auraient pu se casser le cul à trouver autre chose, tu vois, parce que bon, en même temps, si tu mets ça devant et que tu veux faire une continuité, tu es obligé de faire ça. Mais là, pour le coup, limite, j'ai envie de dire qu'une autre image, putain, là aussi, c'est pris une baigne. C'est pris une baigne, là aussi. Bon, ça va, c'est pas trop gênant. Ouais, à la limite, là, pour le coup, pas de continuité, mais un beau visuel derrière, c'eût été mieux. Ou pas, je sais pas, parce que j'aime tellement les continuités que même ça... Bon, il y a quelque chose, il y a un travail, il y a une idée, on pense à faire la continuité, tranche incluse, il y a du spot gloss sur le titre. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Putain, j'avais oublié qu'il y avait ces 3 acteurs-là dans le film. Ah oui, c'est pas de la merde quand même. Donc oui, il va falloir que je le refasse, hein, ce film, parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu. Donc ça, c'était Zodiac. On va le mettre là. Tout le monde a vu qu'on était le 14 septembre et qu'il était 13h et quelques. Et ensuite, on a le fameux Lethal Weapon. Alors, je l'ai pris juste pour le découvrir, celui-là. Ce qui paraît qu'il est... Il est pas mal sous les doigts. En plus, il y a un travail et tout. Mais j'ai déjà les 4 steelbooks de la même famille. Pour le... Oh là 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 là. Retour. Ah non, là, il y a trop de bugs. Je sais pas si ça se voit. Vous voyez là?
le bug. Oh là 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 là. Allez hop, retour. Allez hop. On va faire un retour, je vais vous montrer quand même. Avec le plastique, je l'avais pas vu ça. Hop. Donc le J-Card, encore une fois, on va les mettre là. Alors, voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a du débossage sur les impacts de balles. Et ça fait toute la diff. Franchement, le visuel est sympa. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que comme il y a ça au début, j'ai dit, mais pourquoi ils ont écrit 7? Il n'y a pas 7 films, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, 7, c'est juste le truc de la cible, en fait, hein, comme vous voyez. Mais c'est vrai que ça me fait bugger, moi. Le 9 ici, le 7 là, ça me fait bugger. Alors, le titre ici, alors le visuel est pas mal. C'est du... c'est un glossy, mais c'est un glossy... t'as compris, quoi. C'est un glossy pas terrible. Alors, la tranche et le verso. Ah ouais, putain. Ah, il s'est pris des coups dans tous les sens. Là, vous le voyez ici. Il s'est fait... En même temps, un carton simple Amazon, t'as compris, quoi. Là, il y a une pète, là, il y a un enfoncement. Là aussi... Bon, le visuel est sympathique, mais moi je vais garder ceux que j'ai avec les 4 de la même en continuité, parce que c'est pas de la continuité, mais c'est le même visuel sur les 4, c'est très harmonieux. Là, mais celui-là est vraiment pas mal. Hein. C'est dommage qu'il n'y a que le premier. Par contre, s'ils me les refont tous comme ça, là on peut discuter, tu vois. Mais celui-là, je vais le retourner direct parce qu'il a trop morflé, même pour moi qui suis cool. Mais l'effet débossé sur les balles, c'est vraiment pas mal, quoi, pour le coup. On va ouvrir. À l'intérieur, on a le disque. En plus, c'est Blu-ray, c'est même pas 4K. Il n'est pas sorti encore en 4K. On voit bien le débossage des balles sur la gauche. Visuel interne, c'est le moment où la baraque explose. Juste avant qu'il discute avec les enfants, là, qui lui dit il était peint. Voilà. Voilà, bon, ben voilà, ben ça c'est fait. Voilà, ouvert, clac. Voilà, bon, il n'est pas dingue non plus, mais il y a un travail, Lethal Weapon, LW, l'arme, bon, c'est un peu light ici, ça c'est sûr. Mais le visuel ici est vraiment sympathique avec l'image derrière des deux personnages, puis le débossage sur le truc, c'est vraiment cool. Et bien voilà, je vais conclure cette vidéo achat ici. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces pièces, que ce soit celle-ci ou celle du début de la vidéo. Dites-moi, voilà, on se retrouve en commentaire comme d'habitude pour en discuter. Merci d'avoir regardé cette vidéo achat et je vous dis à la prochaine. Atchou, bisous!